Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route d'Axe Brushless depuis Machine Expert V2.0.2 à partir d'un M262, partie 3. Premièrement, nous allons enregistrer notre projet sous un nouveau nom. Voilà, donc partie 3. Et voici. Ensuite, nous allons légèrement modifier le programme pour afficher la position réelle et sa vitesse réelle. Leur position, parce que nous avons deux moteurs. Et également, après, nous verrons pour ajouter un programme pour la gestion automatique du réseau Cercos, pour son retour à la normale en mode automatique. Donc, premièrement, je vais aller importer un fichier export, donc Motion, que je mettrai dans la description de la vidéo. Voici. Donc, je me clique sur Application et voilà, je rajoute donc 4 fonctions: Get Position, Velocity, Acceleration, FC Shortest Way, Mode AnyReal, Trunk AnyReal et un programme donc Cercos Management. Ok. Voilà, donc tout est dans ce répertoire Motion. On voit ici que pour Mode AnyReal, on a une erreur. Et l'erreur, en fait, est liée à la bibliothèque Sysmem qui n'est pas intégrée par défaut dans le gestionnaire de bibliothèque. Donc nous allons l'ajouter. Ah, Sysmem. La voici. OK. Et donc là, voilà, l'erreur a disparu. Maintenant, il va falloir ajouter donc le programme Cercos Management, soit dans la mast, soit dans la tâche motion qui est ici. Alors, autant l'ajouter dans la tâche motion qui est ici. Attention, cette tâche motion, ajouter juste au début, c'est une tâche qui a été créée lors des insertions des deux axes brushless. Cependant, ce n'est pas une tâche qui est directement sur le réseau Cercos, hein, c'est une tâche qui est notée cyclique à 10 millisecondes. Voilà. Donc le principe de ce programme est tout simplement de regarder l'état en cours de Cercos. Si on est en erreur, de passer directement en non connecté. Dès qu'on est en non connecté, de passer à l'étape 0, à la phase 0, pardon. Quand on est en phase 0, de demander la phase 4. Et quand on est en phase 4, si on a une demande d'exécution et qu'on n'est pas en train de le faire, on repasse en mode NRT. En fait, ça permet de redémarrer Cercos. Voilà. Ensuite, donc, nous allons modifier la partie programme. Pour l'axe 1, nous ferons la même chose pour l'axe 2, donc Axis State. Et dans Axis State, c'est ici, nous allons passer en commentaire ces deux lignes qui permettent de récupérer donc la vitesse et la position du générateur de profil. Et nous allons donc nous récupérer directement les données dans l'axe directement. Donc, j'ai copié et collé des lignes là. Donc, j'appelle la fonction, il me faut utiliser le handle de l'esclave, qui est déjà créé, on le voit ici, le st slave handle. Ensuite, l'axe auquel on s'adresse, l'axe 1. Ici, donc après, on va récupérer dans une variable l'accélération, qui est ici, que je vais mettre en LReal, et qu'on va rajouter directement dans la GVL axe 1. OK. Nous aurons besoin de récupérer la position en cours directement en point codeur. Là, bah, nous n'avons pas besoin obligatoirement de le faire. Nous allons la récupérer. OK. Et donc les valeurs, les deux variables de vitesse et de position existaient déjà. Donc pas besoin de les créer elles-mêmes. Voilà. La dernière fonction FC Shortest Way vous permet juste de savoir la distance la plus courte que vous pourriez parcourir sur un axe modulo, entre la position en cours par exemple et une position à venir. Voilà, juste pour savoir la distance. Elle n'est pas utilisée dans l'exemple, dans ce tutoriel. Voilà, donc on enregistre. OK, on se connecte.
Donc le programme tourne. Si je vais sur l'axe directement, donc on voit bien la position ici qui évolue. Je peux passer en run. Les variables n'ont pas lieu de... Les données n'ont pas lieu de changer, hein. Tout est toujours pareil. Alors, on va faire une origine. Voilà. Et donc si je pars en vitesse, donc le moteur tourne. On va arrêter l'axe. Voilà. Si je repars à la position 0, on voit bien que l'axe tourne. Le shortest way, par exemple, peut être utilisé. La fonction fc shortest way peut être utilisée ici, là. Si vous mettez shortest way, voilà, et qu'on demande, par exemple, en position à aller à 330, en fait, on va se rendre compte que l'axe ne va pas aller en marche avant, mais en marche arrière, puisque le chemin le plus court pour aller de 0, c'est-à-dire 360 à 330, c'est faire moins 30. Ah, raté. J'ai une petite erreur ici. Peut-être que c'est le... Je me suis soit trompé dans l'écriture. Non, c'est moi qui me suis trompé dans l'écriture. Donc on va revenir à la position 0 par exemple. Non, à 300. Là, on va revenir encore en marche arrière. Là, on va y aller. Non plus. Ah, alors ça, c'est que dans le programme, il doit y avoir directement renforcé le move absolute, la direction, voilà, qui est écrite ici. Donc, on va rester connecté. Je vais juste passer cette ligne-ci en commentaire. Voilà. Donc, on revient sur la visu. Cette fois-ci, je fais 270. Je suis toujours en run. Donc, je suis à la position 300. Je remets ici shortest way. Prêt. Et commande. Voilà, on voit bien qu'on vient en marche arrière. Et voilà, le mouvement est terminé. Voilà, donc pour l'axe 2, c'est aussi simple la modification à faire. Donc on passe en commentaire tout ça. Je rajoute ici, donc on va juste corriger axe 1 en axe 2. C'est juste préférable. Sinon, on va tout mélanger. Axe 2. Et là, le ST slave handle, c'est le même puisque le ST slave handle a été créé à partir d'ici là, enfin a été créé en fait dans l'init. Donc LR accélération, donc c'est un L réal. OK. Et DI acte position, c'est un DInt. OK. OK. Là, ça devrait être bon. Juste vérifier si, voilà, précompilation, il n'y a rien. Et le fameux ST slave handle, donc on va retrouver ici à l'init qui est créé là, qui est en fait juste une variable qui est liée directement à l'axe 2. Ah, on se reconnecte. Oui. Ah, petite erreur. Oui, effectivement. Je regarde juste ici. Il n'y a pas d'erreur supplémentaire. Au niveau de l'axe, est-ce que j'ai pas... Voilà, c'est bien ce que je pensais. En fait, on a eu une erreur tout à l'heure à la création avec le point GVL qui était en plus que je viens de supprimer. Et donc, j'ai une ligne supplémentaire qui s'est rajoutée directement dans le programme. Je l'ai supprimé.
Oui. Voilà, donc le programme est transféré. Je vais aller dans la visu de l'axe. Donc là, on a la position 282.55. Je vais remettre les valeurs de vitesse, d'axel, de décel, de jerk. Et puis de la position, on va rester à 0. Donc je passe en run. Je vérifie. Donc je suis à la position 0. Je vais demander 270 par exemple. Donc là, j'ai pas désactivé la ligne qui permet de forcer la direction. Donc on va faire 270 degrés. Voilà, déjà un petit mouvement en vitesse. Donc on est bien en vitesse, ça tourne bien. J'annule. Je relance. Hop, et donc on voit bien comment c'est déplacé à 270. Et ici, d'ailleurs, pour finir, la position réelle de l'axe, donc là on voit que ça bouge. Si vous retourniez sur les vidéos précédentes, vous verriez que la vitesse, elle ne bouge pas quand on est à l'arrêt, puisqu'on est sur un générateur de profil qui, lui, à l'arrêt, ne se déplace pas. Alors que là, physiquement, l'axe peut se déplacer. Et là, je suis en train de bouger l'arbre moteur, et on voit bien, alors ça ne bouge pas beaucoup, puisque je suis en run, mais on voit bien que ça bouge légèrement. Et voilà, ce tutoriel est terminé.